Coucou tout le monde, c'est Lisiane, donc je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez très soin de vous et de vos proches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte, que je vais appeler la petite carte magique, qui tourne et qui fait apparaître deux images. Donc vous allez voir que c'est très simple. Je vais pas vous mentir, je me suis basée sur un dice que je n'ai pas, donc c'est pour ça que je me suis vraiment cassé la tête. Donc pour celles qui veulent le dice, moi je suis pas sponsorisée, vous pouvez aller chercher sur internet le dice. Donc je vous ai fait un petit gabarit et vous allez voir qu'avec le gabarit c'est très simple. Donc sur votre droite vous allez avoir votre carte, sur votre gauche on va découper le mécanisme. Donc ce petit mécanisme, donc vous voyez, moi j'ai téléchargé là une petite carte sur un site gratuit qui est super sympa, qui a plein de petites cartes comme ça. Je vous mettrai en lien, je les trouve vraiment géniales, drôles, super, donc je vous les mettrai en lien parce que moi j'ai pas de tampon et je peux pas actuellement m'équiper. Ça fait très peu de temps que j'ai commencé, donc ça viendra, mais pour le moment voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc pour celles qui savent imprimer directement, c'est très bien. Pour celles qui ont des tampons, c'est aussi très bien parce que vous allez pouvoir découper derrière le mécanisme et venir y mettre vos tampons sur la carte. Par contre, pour celles qui veulent coller les images, on va essayer ça aujourd'hui parce que je vous promets pas qu'avec l'épaisseur on arrive à faire glisser la carte. D'ailleurs, je vous conseille de prendre un papier glacé parce que c'est pareil, avec un autre papier, je ne sais pas si ça va glisser. Pourquoi pas, au contraire, faites-moi des retours, dites-moi oui ça marche, j'ai fait un dessin sur un papier, du papier dessin, ça fonctionne, donc ce serait très bien. Mais je pense que le mieux c'est de prendre un papier un peu glacé pour pouvoir faciliter la carte qui glisse. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour le démarrage de notre petite carte. Alors, je vous montre les deux dessins que j'ai donc téléchargés. J'ai modifié un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez avoir, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais quand vous allez avoir la photo au milieu, il va falloir cacher le mécanisme avec une petite pastille. Donc il faut que la petite pastille vienne pas, comme j'ai eu la première fois, cacher le dessin principal. Donc là aussi je voulais vraiment, parce que j'ai honte, je voulais m'excuser de la faute là, parce que je vais le changer, j'ai vraiment honte. Donc voilà, donc le but c'est d'essayer de prendre une photo sur laquelle, si vous prenez un paysage, je sais pas moi, vous aurez la petite pastille qui va venir se coordonner, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle là sur les deux dessins que j'ai pris, j'ai mis un creux. Je vais venir y mettre une petite branche de gui. Donc sur la première, celle qui va apparaître, ce sera celle-là. Et celle qui va venir derrière, alors là il faudra faire vraiment attention parce que là vous avez le haut de l'image qui va bien correspondre. Par contre là le haut de l'image, vous allez venir le mettre là. Parce que quand vous avez glissé, en fait, il va venir, hop, se mettre droit. Donc, j'ai pris ces deux images-là. Donc, moi, je les ai découpées au dies pour avoir un petit aspect couture. Vous en fichez. La première, moi, comme j'avais imprimé directement la carte, j'ai gardé le cercle que j'avais sur mon gabarit pour pouvoir avoir le décor tout autour. Alors, on va donc essayer, c'est ce que je vous disais, je vous promets pas, on va donc essayer de venir coller l'image sur le gabarit. Alors, le gabarit, je vous le mets comme ça, mais normalement, c'est comme ça. Donc, pour avoir un repère par rapport à votre image, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà découper le rond avant de le coller. Vous reviendrez après pour qu'on ait un repère. Et découper la fente pour pouvoir avoir la glissière. Donc la fente elle remonte un petit peu plus là, c'est parce que là j'ai pas bien imprimé le trait. Donc je vous retrouve après avoir découpé le petit rond. Donc vous le découpez au cutter, vous allez voir ça va tout seul,
Ça paraît comme ça fastidieux, mais ça va très très vite. Donc je vous retrouve après avoir coupé le petit rond et le petit repère de glissière et avec la photo qui sera coupée par rapport au repère. À tout de suite. Alors voilà, moi j'ai collé ma petite image donc sur mon fond hein, que j'ai découpé. J'ai pris un petit repère au centre, comme ça pour moi c'est plus simple. Donc derrière j'ai découpé le petit cercle du centre et pour avoir un repère. Et par transparence, bien que ce soit quand même du papier cartonné glacé, par transparence, je suis venue adapter le centre sur mon image pour que maintenant derrière on puisse venir découper découper tout ce qu'il y a à découper. Donc ce qu'on va faire, il faut vraiment que ce soit découpé très correctement. Donc pour celles qui sont habiles, vous prenez votre cutter, vous allez voir, ça va aller tout seul. Moi je les ai découpés à la règle, une partie à la règle pour avoir les traits bien droits et le reste à la main. Donc je vous retrouve tout de suite après avoir découpé tous les traits. À tout de suite. Voilà, alors notre carte, la base de notre carte est prête. Vous avez donc découpé derrière. Donc je vous avais dit, hein, vous vous basez sur le petit rond là, sur le petit cercle du milieu. Vous découpez tout et vous devez avoir à la fin ça, plus la glissière qui doit donc derrière. Alors, si vous collez une image, bon pour les tampons, il n'y a pas de souci, hein, vous découpez tout, après de l'autre côté, vous venez y mettre vos tampons, vous décorez, je pense que c'est vraiment la solution la plus simple. Pour celles qui collent des images, surtout collez bien toute la surface pour éviter que ça se décolle et que ça n'accroche, parce que déjà moi je vais avoir 2 épaisseurs, donc c'est ce que je vous ai disais, là on teste, hein, on va voir. Donc vous allez vous retrouver avec ça sur votre base. Donc voilà, donc ça on le met de côté. Vous avez le petit système comme ça, vous mettez votre carte de côté. Maintenant on va faire la même chose. On va prendre le mécanisme, on va venir de l'autre côté y coller la photo, y coller l'image. Par contre, faites bien attention à l'endroit où vous posez le haut, hein, parce à la première partie où c'est des traits, là vous allez vous retrouver, vous allez devoir évider correctement les petites parties pour avoir l'épaisseur pour que votre carte puisse glisser. Donc je vous retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve donc avec ça. Donc là c'est pas craqué au milieu. Et là vous avez devant la partie de la carte qui est avec des petits onglets comme ça. Donc vous allez venir, moi en plus j'ai eu un souci, j'ai dû recouper, retailler le cercle parce qu'après pour venir le coller, j'ai pas prévu une carte assez large parce qu'il va pas falloir coller le système. Alors on va faire en sorte que celui de derrière, donc le cercle du centre, corresponde au cercle du centre. Et vous allez donc passer la languette dedans et les petites vers l'extérieur. Comme ça. Et vous allez la mettre totalement sur votre gauche. Entièrement. Vous devez avoir le cercle sur le cercle. Si vous n'arrivez pas à avoir le cercle qui corresponde correctement, c'est que vos petites languettes sont peut-être pas suffisamment coupées. Donc vous entaillez-les encore un peu plus, mais attention pas trop parce qu'après ça va. Vous les entaillez un peu plus pour avoir le cercle qui vient sur le cercle. Donc là c'est la phase importante, hein. Vous avez vraiment votre languette qui est au maximum sur la gauche. Et votre cercle qui correspond. Donc vous avez vos petites languettes qui s'ouvrent, qui doivent donc de ce fait, toujours avec la languette qui ne bouge pas, correspondre aux entailles du dessous. Donc vous les rentrez dedans.
C'est là qu'on va voir si les 2 couches de photos marchent, hein, parce que là, je sais pas. Je vous dis, c'est la première fois. Donc là, vous avez les 2 entailles. Vous rentrez les petites languettes dans les étoiles, comme cela. Voilà. De toute façon, elles doivent correspondre en face. Donc, si elles ne correspondent pas en face, c'est qu'il y a un souci. Donc, et de là, voilà, vous arrivez. Donc, moi, comme j'ai de l'épaisseur, j'espère que ça va marcher parce que j'ai un doute avec l'épaisseur de ma carte. Après, on peut mettre peut-être une image un peu moins épaisse, mais j'ai voulu faire deux épaisses de carton. Comme ça, au moins, on verra si ça fonctionne bien. Donc, on se retrouve donc avec une petite étoile devant, une petite étoile derrière. Donc, toujours avec votre languette au plus haut, vous retournez. Je vous ai mis sur le gabarit 2 petits œillets comme ça. Alors, moi, je les ai découpés dans le papier parce que j'en ai pas. Mais je pense que des œillets de classeur, après, je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais si des œillets de classeur, bah, ça serait l'idéal. Je pense que ça va fonctionner. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'en ai pas. Donc, je vous ai mis sur le gabarit le petit œillet. Donc, je vais le coller. Je colle le petit œillet. Vous pouvez aussi prendre du double face, hein, si vous voulez le découper dans du double face collant, c'est aussi bien, c'est encore mieux même, parce que vous allez de ce fait derrière avoir. Donc vous allez coller un petit œillet derrière. Alors attention, hein, l'œillet, il ne faut pas que ça vienne bloquer le système, donc vous respectez bien la dimension de l'œillet et du trou. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Hop, j'ai un œillet sauteur. Hop, donc là, le petit œillet sur la carte de l'autre côté. Voilà, donc vous vous retrouvez avec 2 œillets comme ça. Ensuite, vous prenez la petite languette. Une petite languette qui fait office d'attache parisienne. Vous la glissez dedans et vous allez venir la coller sur le petit œillet. Vous tirez bien d'un côté, voilà, et vous collez. Alors si vous avez mis du double face sur votre œillet, si vous avez pris du double face, il n'y a pas de souci. Moi c'est pareil, je tourne à l'économie, hein, je suis désolée de vous dire ça tout le temps, mais bah, on peut aussi faire du loisir avec pas beaucoup de moyens. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc votre œillet c'est pareil, votre œillet doit pas coller sur... doit pas venir se coller sur le... Faites attention qu'il soit vraiment que sur l'œillet, hein, parce qu'autrement vous allez bloquer le système, donc il doit être collé que sur l'œillet. Alors, ce que j'ai oublié de vous mettre, par contre, c'est le petit rond qui va venir s'ajouter. Donc ça, c'est un petit rond qui va venir cacher le système du centre. Alors, je vous retrouve avec ma petite carte décorée. Donc, j'ai eu bien des misères, en fait. Je sais plus qui disait que le scrapbooking, tout est rattrapable. Mais là, je crois que ma carte, je suis quitte à la refaire. Parce qu'en fait, j'ai voulu habiller au feutre, c'était vraiment pas très joli. Donc j'ai fait un cercle en papier pour l'habiller. Je suis venue coller, alors faites attention, je suis venue coller les bords hein, sans m'en rendre compte. Donc le mécanisme ne tournait plus. Donc de ce fait, j'ai enlevé le premier cercle en papier. Je suis venue arracher le papier. Et mon système qui marchait super bien, maintenant a vraiment du mal. Bon voilà, donc je l'ai décoré un peu. Comme je vous dis, c'est juste pour vous montrer, hein, donc personnellement pour moi je vais la refaire parce que là c'est vraiment sale. Et puis voilà, donc je vous montre en sachant que j'ai 2 épaisseurs de carton et ça glisse beaucoup moins qu'avec ma première carte où j'avais imprimé directement sur la fiche. Donc pour celles qui ont des tampons, qui vont les mettre en couleur, ou celles qui arrivent à imprimer directement, je pense que ce sera plus simple parce que ou alors il faut mettre
des épaisseurs de papier qui soient un peu moins épaisses. Ça fonctionne, hein, mais c'est vrai que ça accroche, je trouve que ça accroche plus avec, enfin j'ai mis de grosses épaisseurs pour vraiment voir si ça allait. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, hein, parce que j'ai pas beaucoup de retours de mes vidéos, de mes petits gabarits, donc n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit pouce et en venant et en m'ajoutant vos commentaires. À très bientôt, ciao ciao.